Nous allons dans cette vidéo présenter les unités d'air et établir certains liens entre elles afin d'effectuer des conversions. Mais pour l'instant, faisons un petit rappel sur les unités de longueur. L'unité principale est le mètre. Si par exemple je représente des unités plus petites que le mètre, comme 1 cm, puis 1 décimètre comme ceci, eh bien on peut reporter 1 cm exactement 10 fois sur le décimètre. En effet, pour obtenir 1 décimètre, il faut 10 cm. Et donc, 1 décimètre est égal à 10 cm. C'est logique puisqu'on se rappelle bien que chaque unité de longueur est 10 fois plus grande que l'unité qui la suit. Eh bien, à partir des unités de longueur, on définit les unités d'air. Et c'est grâce à elles que nous pouvons mesurer les surfaces. Par exemple, le centimètre carré est une unité d'air. Il correspond à l'aire d'un carré de côté 1 cm, c'est-à-dire la mesure de la surface coloriée en vert. Le petit 2 noté en exposant se lit carré, en référence à la figure représentée, et ce nombre nous indique également que nous sommes en 2 dimensions. Et ces 2 dimensions sont bien évidemment la longueur et la largeur du carré. De même, un décimètre carré correspond à la mesure de la surface d'un carré de côté 1 décimètre, c'est-à-dire la partie coloriée en bleu. En fait, la figure de base que nous utilisons pour définir chaque unité d'air est le carré. Et en utilisant les unités d'air, on peut ainsi déterminer la mesure de n'importe quelle surface. Par exemple, pour trouver l'aire de cette figure, on va choisir l'unité d'air qui nous semble la plus appropriée, de manière à l'exprimer le plus simplement possible. Ici, c'est le centimètre carré. Le décimètre carré étant une unité d'air trop grande pour cette figure. Il suffit pour cela de compter le nombre de carrés que l'on peut insérer sans superposition dans ce polygone. On en a 15. On en déduit que l'aire de cette figure est de 15 cm². On peut toutefois exprimer l'aire de ce polygone en utilisant une autre unité d'air, comme le décimètre carré ou le mètre carré. Nous allons justement voir maintenant comment on passe d'une unité de mesure d'air à une autre. Pour effectuer correctement des conversions d'unités d'air, il est important de bien comprendre, comme pour les unités de longueur, le lien entre deux unités qui se suivent. Par exemple, le décimètre carré et le centimètre carré. Essayons de convertir un décimètre carré en centimètre carré. Autrement dit, combien faut-il de petits carrés verts pour obtenir le carré bleu? On peut déjà représenter 1 cm² sur le petit coin en bas à gauche. Puis en fait, nous pouvons recouvrir la première ligne d'exactement 10 petits carrés verts. On répète ce procédé en recouvrant chaque ligne de 10 nouveaux petits carrés verts. Comme chaque ligne a une largeur de 1 cm, nous avons donc 10 lignes à recouvrir. Cela nécessite donc 10 multiplié par 10, c'est-à-dire 100 petits carrés verts. 1 décimètre carré est donc égal à 100 cm². On comprend bien que chaque unité d'air est donc 100 fois plus grande que l'unité qui la suit. Si on représente les unités d'air de la plus grande à la plus petite, il ne faut donc plus multiplier par 10 comme nous le faisons avec les unités de longueur, mais multiplier par 100 lorsque nous passons d'une unité d'air à celle immédiatement inférieure. On retrouve bien que 1 décimètre carré, eh bien c'est 100 cm². Autre exemple, si on veut convertir 0,4 décamètre carré en mètre carré, on multiplie donc 0,4 par 100 et on obtient ainsi 40 mètres carrés. À l'inverse, lorsqu'on veut passer d'une unité de mesure d'air à une unité immédiatement supérieure, on va diviser par 100. Ainsi, pour convertir 3500 mm² en décimètres carrés, on divise une première fois par 100 le nombre 3500, on obtient ainsi 35 cm², on divise maintenant une seconde fois par 100 pour obtenir des décimètres carrés, 35 divisé par 100 ça fait 0,35, et donc 3500 mm² est égal à 0,35 décimètres carrés. Alors nous venons de voir comment convertir les unités d'air. Nous apprendrons à le faire également à partir d'un tableau de conversion dans la prochaine vidéo.